Bon début d'après-midi, chers téléspectateurs. Ici Bruno Pierre, couturier. Joyeux 25 décembre à tous et bienvenue aux nouvelles. Aujourd'hui, en manchette, la bûche de Noël bannie dans les IGA. Un récent sondage indique une forte croissance en intérêt chez les Québécois pour la musique du temps des fêtes. Prise d'otage à la Banque du Manitoba. Près de 1000 personnes prises au piège. Un journaliste kidnappé par des syndicalistes fâchés. Roméo Pierre Bergeron, notre chroniqueur culturel. Bon après-midi. Bon après-midi, Bruno Pierre. Dites-moi, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste québécois qui fait polémique en ce moment, Émile Bilodeau, qui, si vous ne le connaissez pas, est un musicien, interprète et compositeur qui défend les causes sociales et n'hésite pas à sensibiliser aussi dans ses chansons les causes sociales comme la surconsommation. Oh. Et pourquoi vous voulez nous parler de lui aujourd'hui spécifiquement? En fait, dans la dernière semaine, Émile Bilodeau a sorti son 6e album intitulé « Le Noël des moutons », qui est dédié aux enfants de notre génération pour justement pour sensibiliser sur les méfaits du temps des fêtes. Auriez-vous quelques titres de chansons à nous présenter? Oui, en fait, la première chanson est intitulée « Le Père Noël n'existe pas ». Ensuite, nous avons le traîneau de surconsommation, l'emballage Tachenoute, la fabrique du malheur et le lutin du salaire minimum. On compte plus d'une dizaine de chansons comme ceux-ci, plus dénonciatrices les unes que les autres. Mais avec un public aussi jeune qu'on visait, je crois qu'Émile Bilodeau a débordé le vase un peu. D'ailleurs, je vais vous faire écouter une de ses prestations qui a lieu hier au Capitole de Québec et qui n'a vraiment pas été accueillie comme qu'il le voulait. On regarde ça. Le Père Noël n'existe pas. C'est tes parents qui remplissent tes bas. Mais sois pas triste sur moi, je te mens pas. Mais je sais que t'as envie de fêter ça. Alors prends mon bras, pis danse comme ça, le Père Noël n'existe pas. Alors prends mon bras, pis danse comme ça, le Père Noël n'existe pas. Donc, vraiment pas les acclamations qu'on s'attendait. J'imagine que de se recevoir une tempête de neige aussi négative en ce 25 décembre n'a pas dû plaire à notre défendeur de la planète. Mais parfois, je crois qu'il faut recevoir une dinde dans la face pour remettre les choses en perspective. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de parents de régions du Québec, on en compte plus d'une dizaine de milliers, qui ont signé une pétition pour retirer la chanson de la radio et du marché public. Oh, donc les parents sont vraiment pas contents. Les enfants, eux, c'est quoi leur point de vue? En fait, du côté des enfants, l'ouverture de ce cadeau-là avancé n'a vraiment pas eu l'effet escompté. Écoutez, on peut compter des jeunes traumatisés, tristes et dans l'incompréhension, mais je crois que c'est quelque chose qui est comprenable quand on regarde que le contenu des chansons parle surtout de la surconsommation dans le temps des fêtes et de la désinformation de la provenance des cadeaux de Noël. Oui, c'est vraiment pas des sujets très cool pour les enfants, hein? Comme non, ils diraient eux-mêmes. Pas du tout. Donc, triste Noël pour notre cher artiste québécois, Émile Bilodeau. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de cadeaux sur le sapin cette année. C'était pas le cadeau qu'il souhaitait recevoir. Ha. Oh! Nouvelle de dernière minute. Un de nos journalistes, mon frère jumeau, est en direct dans la rue où les syndicalistes ont kidnappé un journaliste plus tôt dans la matinée. Nous le retrouvons immédiatement. Salut à tous, chers téléspectateurs. Je suis présentement sur les lieux du crime où mon collègue s'est fait kidnapper. Présentement, je suis sur les lieux de l'accident et la voiture est en train d'arriver. Viens avec nous autres, toi.
Aidez-moi, quelqu'un. Bon. Je pense que mon frère est dans le pétrin. Notre reporter Louis-Pierre Hamel, qui est très festif aujourd'hui, vous êtes actuellement à Sainte-Foy, où la découverte d'un cadavre a été faite. Effectivement, Bruno Pierre, il y a une vingtaine de minutes, nos équipes et moi avons été contactés en raison d'un meurtre qui avait lieu près de la rue du Finistère. Lorsque vous dites anonymement ou presque, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Plus précisément, la dame qui nous a contactés est actuellement sur les lieux du crime avec nous et dans quelques instants va venir témoigner des raisons de l'acte qu'elle a commis. Louis-Pierre, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire que vous êtes en compagnie de l'assassin? Oui, effectivement, l'assassin est bel et bien à côté de moi actuellement. Mais c'est formidable! Vous tenez un précieux témoin, un témoin direct de l'affaire, car il a tué le cadavre qui est seulement à 5 mètres de vous. Absolument, le cadavre est à 5 mètres de moi. Bref, plus précisément, dans le début d'après-midi, la dame s'est précipitée sur cet homme vers 13h22 et 55 secondes sur la rue du Finistère. Elle n'avait pas de raison derrière le meurtre de ce qu'on sait, pour l'instant, évidemment. Elle a tué à l'aide d'un cochonnet de pétanque et la police n'en est pas toujours informée. Ben, je suis subjugué, Louis-Pierre. Donc, la population a-t-elle de quoi s'inquiéter? Je ne penserais pas. Malgré, comme j'ai dit précédemment, que la police n'avait pas été informée, j'ai un bon pressentiment par rapport à cette dame. Vous avez justement cité la police. Est-ce que les forces de l'ordre ont été alertées? Non, nous n'avons pas communiqué avec le 911 car nous ne voulions pas alerter le quartier avec les gyrophares, les sirènes et tout le tralala qui vient avec. Eh bien, Mais je pense bien que vous allez reconnaître la personne car elle arrive à l'instant et va témoigner pour sa bonne foi. Marie-Pierre? Mais c'est mon ex-conjointe. Marie-Pierre, viens-tu vraiment tuer quelqu'un? Excusez-moi, Bruno Pierre, mais c'est à moi de poser les questions aux témoins. Donc, vous êtes Marie-Pierre, vous êtes bien l'ex-conjointe de Bruno Pierre, lecteur de nouvelles chez Les Nouvelles. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a incité à commettre le meurtre sur la rue du Finistère plus tôt cet après-midi? J'aimais pas la face. Excellent. Et pourquoi avoir choisi un cochonnet de pétanque? Ben, je joue dans une ligue de pétanque amateur. C'était juste logique pour moi d'utiliser un cochonnet. Excellent. Et vous n'avez pas peur des représailles maintenant que vous passez à la télévision et même du meurtre que vous avez commis? M'en calisse. D'accord, alors merci à vous, madame. C'était Louis-Pierre Hamel pour Les Nouvelles en direct de Sainte-Foy. Merci beaucoup, Louis-Pierre, très, très cher reporter. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme, mon ex-femme, commette un meurtre un jour. Denis-Pierre Houd, notre chroniqueur sportif, comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Merci, Bruno Pierre. Il y a beaucoup de charabia dans le monde du sport ces derniers jours. Qu'avez-vous sous la main aujourd'hui? Et oui, Mike Tyson qui nous a fait un beau cadeau de Noël hier en nous annonçant un retour dans l'arène contre Jake Paul. Il va vouloir prendre sa revanche, comme vous vous en souvenez, début novembre, lorsqu'il avait été défait par Jake Paul. Lui qui soufflera ses 59 bougies d'anniversaire en juin prochain, s'estime prêt physiquement et autant mentalement. C'est très important, la force du mental. En effet, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous avez oublié qu'il a fait de la prison, Mike Tyson? Malheureusement, non, je ne l'ai pas oublié. Justement, j'ai fait des petites recherches et j'avais découvert qu'il avait été emprisonné pour 6 ans en 1992. Et comme vous le savez, Mike Tyson, personnage controversé qui fait polémique, sa polémique avait surtout commencé en 1997 lorsqu'il avait arraché l'oreille de son adversaire Evander Holyfield. Pauvre oreille, c'est horrible, mais pour en revenir au combat, l'annonce, c'est un véritable coup marketing, n'est-ce pas? Évidemment, vous avez tout à fait raison, Bruno Pierre. Iron Mike a frappé un véritable coup de circuit en annonçant ce combat du jour de l'an. Et il a décrit ce combat comme étant celui qui allait confirmer sa légende. On regarde ça.
Wow, quelle droite! Son adversaire doit être effrayé, hein? Oui, justement, quant à Jake Paul, l'enfant maudit d'Internet, il n'a pas encore commenté véritablement l'annonce du combat, mais il a affirmé qu'il allait apparaître sur le podcast de Joe Rogan Experience pour parler de ça, justement, et expliquer pourquoi il se sent confiant une semaine avant le combat. Donc, les paris sont lancés. Pour ma part, moi, j'ai parié ma femme puis mes enfants sur Mike Tyson. Ah, de même, j'ai parié tous mes biens à ce propos. Bon choix. Merci beaucoup, Denis Pierre. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Le monde du sport. Joyeux Noël. Pour terminer, la météo. En ce qui concerne la belle grande région de Montréal, il y aura du soleil vers 14 heures, suivi d'un léger nuage passager à 14h30. L'heure qui suit annoncera le début d'une averse de neige jusqu'à 17h. Le reste de la soirée et la nuit sera très froide. Je recommande d'être bien couvert. Ça va être frisquet. Ah, Montréal. Et pour le reste du Québec, je vous conseille d'amener des couvertures avec vous et de bien être en compagnie en ce beau Noël. Voilà, c'est ce qui conclut les nouvelles. On se voit demain après-midi pour d'autres actualités.